nous allons commencer la correction d'un sujet de type partiel. Donc là, vous en avez un qui est devant les yeux. Ce sujet, ici, c'est une résolution graphique. Alors, si on regarde juste comme ça, j'en ai un autre ici. Bon, celui-ci peut se faire graphiquement ou par la méthode du simplex. Et voilà, on a le même type, voilà, qui peut se faire là, ici, avec la méthode du simplex. Bien. Alors, reprenons le premier. Vous avez commencé à le faire? Oui, oui. Très bien. Donc, le texte. Monsieur, Oui. le coût de stockage pour A1, est-ce que c'est 1150? Alors, attends, je vais relire le texte, hein, puisque, donc, une entreprise stocke successivement deux polystyrène A1 et A2 dans trois entrepôts distincts, E1, E2, E3, afin qu'ils subissent des traitements particuliers. Le coût de fonctionnement de l'entrepôt E1 est de 200 € par jour, le E2 400, le E3 300. Le temps de stockage, donc ici le temps de stockage pour une tonne de polystyrène à 1 est de 3 jours dans E1, une journée dans E2 et une demi-journée dans E3. Ils sont pour les polystyrènes de A2 de 2 jours dans chacun des trois entrepôts. Le coût de fabrication de A1 et A2 est successivement 600 et 400 € la tonne. Le prix de vente d'une tonne de polystyrène est de 1950 € pour A1 et de 2440 € pour A2. Quelle était ta question? Oui, du coup, le coût de stockage Oui. pour A1, est-ce que c'est 1150? Le coût Le coût de de stockage de A1, stockage. oui. Alors, le coût de fonctionnement est 200. Le coût de stockage, de façon générale, comment est-ce que tu peux l'avoir, puisque ça dépend de la quantité que tu dois avoir? Non, Excuse-moi, on explique-moi a un peu dit, ton raisonnement. non, ils ont dit pour une tonne, pour une tonne. Ouais. Ouais, Le c'est ce coût qu'ils ont de dit en début. stockage. D'accord, oui, ah oui, tu me demandes si c'est la valeur. Ben, Oui, on va il faut le faire, il faut le faire, il faut le faire. oui. Donc voilà. Donc, il faut le faire. J'ai trouvé 1150 pour A1 et 1800 pour A2. D'accord. Donc, je laisse tes camarades un petit peu réfléchir. Tu es arrivé à quelle question, toi? Bah, je suis à la question C de la première question, de l'exercice de la Ouais, partie. très En bien, déduire très le bien, très bien, bénéfice. très bien. Très bien. Il faudrait un peu que tes camarades, qu'il y ait au moins un deuxième de tes camarades qui me donne une réponse un petit peu là, parce que faut que chacun participe un tout petit peu. Hein, d'accord? Avant de te demander comment tu as fait, il faudrait que tes camarades, peut-être qu'il y ait un ou une de tes camarades qui ait essayé aussi un peu de le faire. Attendez, excusez-moi, je rebranche mon ordinateur. Voilà. Alors, y a-t-il une deuxième personne qui trouve comme votre camarade?
Mhm. J'ai encore au moins un étudiant présent qui ne serait pas endormi. D'accord, alors vous pouvez m'envoyer les solutions par écrit, hein, ça marche aussi. C'est toujours moi. Du Oui, oui, coup, oui, est-ce que, excuse-moi, mais je sais, c'est toujours toi. Oui, oui, est-ce oui. que, est-ce que l'équation, vous l'avez fait? Donc, là, L'équation. j'étais en train de poser la question de savoir si tes camarades étaient encore vivants. Je, Oui, qui m'attend là? moi j'ai essayé, mais Oui, je trouve oui. des chiffres en fait. La communication est mauvaise. Mauvaise. Vous avez essayé de le faire, monsieur? Non, non, je n'ai pas bien trouvé ça parce que j'avais trouvé de gros chiffres. D'accord. Il faut essayer. Si vous n'essayez pas, de toute façon, alors après, vous pouvez toujours essayer le jour du partiel. Le jour du partiel, ce sera une bonne idée pour essayer, mais après, le problème, c'est que vous allez m'obliger à faire une session de rattrapage. Alors, Monsieur, oui, pour les équations, oui, j'ai, monsieur. j'ai, ouais, pour les équations, j'ai 3x plus 2y inférieur à 360. Après, x plus 2y inférieur à 160. Et 0,5x plus 2y inférieur à 120. Oui, ça ressemble à peu près, je pense à. Oui, ça ressemble à peu près. Ça doit être ça, à peu près. Ouais. Théoriquement, hop, ah non, non, celui-là, j'ai pas, je n'ai pas mis la solution. Alors, juste comme ça, hein, pour tous ceux qui n'arrivent pas à faire les équations, pour le jour du partiel, j'ajouterai à un certain endroit la possibilité de se rattraper. D'accord? C'est-à-dire que si vous n'arrivez pas à faire les équations, en entreprise, vous passerez pour des cons, mais comme on est à l'université, il y a un moment où je vous les donnerai. Alors j'aimerais bien que quelqu'un autre que votre camarade, qui va, c'est très bien, puisqu'il avance, donc c'est très très bien, mais ce serait bien que quelqu'un d'autre puisse essayer de proposer quelque chose. Je vous laisse avancer, continuer d'avancer.
Bien. Alors, est-ce que j'ai d'autres personnes qui m'ont répondu? Non, non, j'ai toujours votre camarade. Donc, monsieur, on va commencer quand même la correction un tout petit peu. Donc, Ouais. question 1A. Donc, calculer le coût de stockage d'une tonne de polystyrène et d'une tonne de polystyrène A1 et polystyrène A2. Donc, ici, comment faites-vous pour calculer la tonne de stockage? Eh bien, pour calculer le temps de stockage, on va utiliser le prix du stockage. On va regarder pour commencer combien de temps l'on est susceptible de stocker le polystyrène. On nous dit ici que le temps de stockage d'une tonne de polystyrène A1 est de 3 jours dans le premier entrepôt, 2 jours dans le deuxième entrepôt, une demi-journée dans le troisième. Ici, nous avons un coût de fonctionnement qui est donné dans chacun des entrepôts, c'est 200 € par jour pour le premier entrepôt, 400 pour le deuxième, 300 pour le troisième. Donc le coût de stockage, eh bien le coût de stockage va être réparti dans les trois entrepôts. Le coût de stockage va être réparti dans les 3 entrepôts, donc, et je suppose que c'est comme ça que vous l'avez trouvé, monsieur. Donc, 3 jours à 200, plus 2 jours à 400, plus une demi-journée à 300. On obtient bien, donc, comme vous me l'aviez proposé tout à l'heure, si je ne m'abuse, 1550. Je vais vérifier, mais ça va être ça. Je pense que c'est Donc, 1550. comment? Je pense que c'est 1550. Ah, C'est 200. excuse-moi. C'est 200 facteurs, c'est 3 facteurs de 200 plus 400. Oui, c'est ça. C'est 3 fois 200 plus Oui. 2 fois 400 plus Non, 0,5 400. fois 300. Non, 2 fois 400. Oui, 2 fois 400. 1, j'ai dit 1, j'ai bien dit 1. Attends, écris-le-moi, excuse-moi, parce que ce sera plus simple. Là, D'accord, attendez. parce que là la communication est très mauvaise. Donc, monsieur, on multiplie pour les valeurs de tous les entrepôts. Oui, D'accord. voilà. Alors, ici dans le texte. Ah oui, c'est une journée, c'est pas 2 journées, c'est ça que tu es en train de me dire. Tu es en train de me dire que c'est une journée dans l'entrepôt. Tu as raison, c'est une journée dans l'entrepôt. Je l'ai mal recopié, ouais, c'est ça. C'est une journée dans l'entrepôt E2. Donc évidemment, c'est la même chose pour le A2, le A2. Donc ici, le A2, c'est 2 jours dans chacun des entrepôts. Hein, puisque ici, on est d'accord, une entreprise stocke successivement 2 types, donc successivement dans 3 entrepôts. Donc il va aller dans E1, puis il va aller dans E2, puis il va aller dans E3. En réalité, on ne met pas une partie dans E1, une partie dans E2, une partie dans E3, puisque dans ce cas-là, on ne pourrait pas calculer le prix du stockage
On ne pourrait pas calculer le prix du stockage pour la simple et bonne raison que le prix du stockage dépendrait de l'entrepôt choisi. Mais ici, c'est bien marqué, une entreprise stocke successivement deux types de polystyrène. Donc, puisque c'est stocké successivement, on le met dans le premier, le deuxième, le troisième. Donc, dans le premier, eh bien, il doit rester 3 jours. Je parle du premier polystyrène. Dans le premier entrepôt de stockage, il doit rester 3 jours et il va coûter 3 jours à 200 €. Le deuxième, une journée, j'ai dit 2 jours, mais c'est une journée, c'est bien marqué une journée ici, donc monsieur, vous aviez raison, dans l'entrepôt E2, et l'entrepôt E2 nous coûte 400 € la journée, et une demi-journée dans l'entrepôt E3, c'est-à-dire E3 à 300 €, une demi-journée. Bon. Le polystyrène A2, lui, il n'y a pas de problème, puisque en réalité, il va lui rester 2 jours dans chacun des entrepôts, donc 2 jours à 300 €, 2 jours à 400 €, et 2 jours à 200 €, 2 jours à 400 € et 2 jours à 300 €. Voilà. Donc voilà la première question. Première question, il fallait surtout bien comprendre le texte. Donc, déterminer le bénéfice réalisé par la fabrication, le stockage et la vente d'une tonne de produits. Alors, évidemment, le bénéfice réalisé, eh bien, il va y avoir le produit vendu, donc ici, ça dépend du prix de vente. Donc ici, une tonne de A1 va nous rapporter 1950 €, auquel on va devoir retirer combien ça nous a coûté. Donc, à ces 1950 €, on va devoir retirer la fabrication et on va devoir retirer le stockage. Alors, donc, en déduire que le bénéfice total Z pour la production, le stockage et la vente de X tonnes de polystyrène et de Y tonnes de polystyrène A2 est sous la forme Z est égal à 200X plus 240. Monsieur, est-ce que vous avez trouvé 200 pour les produits A1? Comment la communication est vraiment très très mauvaise. Est-ce que vous avez trouvé que ça, pour les produits A1, c'est égal à 200? Oui, oui, oui. D'accord. C'est comme ça qu'on retrouve le 200X plus 240 Y, ouais. Y. Est-ce que Oui. vous pouvez faire les équations avant l'heure pour que je vérifie si j'ai trouvé ou pas? Avant qu'il soit 16h30. Avant quoi? Ah oui, avant la fin du cours. Ouais, ouais. Juste les équations. C'est ça. Tu me demandes est-ce que je peux avancer un petit peu plus vite pour Ouais. que toi qui as avancé convenablement, tu aies une solution. D'accord. Ouais. Donc, ici, vous voyez juste comme ça, hein, le 200 et le 240, eh bien, ils se retrouvent avec la question précédente. La question précédente nous donne le résultat que l'on obtient là. Donc, ça, c'est bien. Donc, la logistique de stockage est telle que l'entrepôt E1 peut fonctionner 360 jours
par an. Le E2, 160 jours, et le E3, eh bien, 120 jours. Donc ici, si on s'était amusé à faire un petit tableau, on aurait vu dans le petit tableau l'entrepôt E1. L'entrepôt E1 reste, il va stocker X tonnes de polystyrène A1 et Y tonnes de polystyrène A2. Ici, on va avoir 3 jours pour le polystyrène A1 et on va avoir 2 jours pour le polystyrène A2. On va donc avoir comme équation 3x plus 2y. 3x plus 2y, eh bien, ne peut pas dépasser le nombre de jours d'ouverture maximum de E1. On va donc avoir 3x plus 2y inférieur à 360. Oui. De la même manière, on va avoir, ici nous avons une journée pour A1 dans l'entrepôt E2 et qu'il nous fallait 2 jours pour A2 dans l'entrepôt E2 et que l'entrepôt E2 ne peut être ouvert que 160 jours par an, nous allons avoir que X plus 2Y doit être inférieur à 360. Donc j'ai 3x plus 2y inférieur à 360 et j'ai x plus 2y inférieur à 160. 160. Oui. De la même manière, j'ai besoin d'une demi-journée pour E3, donc 0,5x plus 2y inférieur à 120. 120. Oui. Je vais rajouter ici quelques conditions. La demande est telle que la production de polystyrène A1 ne peut pas dépasser 120 tonnes, c'est-à-dire que X doit être inférieur à 120. Et celle de A2, 50 tonnes. Y va être inférieur à 50. Donc ici, je vais réécrire les équations. Si, hop, on va. Alors, hop. Je vais réécrire les équations. Donc ici, on va partager. On va aller sur. Bon, on va prendre cet onglet-là. On va prendre cet onglet-là. Donc ici, on va avoir 3x plus 2y. Alors moi, je vais mettre strictement 360. Quoi? C'est la méthode graphique, non? Oui, c'est la méthode graphique qu'on va utiliser. Okay. X plus. Non, c'est juste pour que mon écriture soit suffisamment lisible et pas quand j'écris avec la tablette graphique parce que comme j'écris mal, voilà. Plus Y inférieur à 120. On est bien d'accord, il faut juste ne pas oublier que X doit être inférieur à 120 et on ne doit pas oublier que Y doit être inférieur à 50. Voilà mon système de contraintes. Évidemment, on a toujours les contraintes que X
doit être positif et Y doit être Monsieur, positif. Quoi? c'est inférieur ou égal ou bien strictement inférieur? C'est inférieur ou égal. D'accord. D'accord? Que ce soit strictement inférieur, c'est inférieur ou égal, évidemment. On peut avoir égal. D'accord. C'est juste pour être plus rapide que je mets D'accord. où c'est inférieur ou égal. D'accord. Voilà. Donc, la question suivante, on est bien d'accord? Comme ça, je l'ai écrite clairement. Donc, revenons ici. Ici, la question d'après, déterminer le nombre X et Y de tonnes des deux produits fabriqués pour l'entrepôt E1 fonctionne exactement 360 jours, E2 120 jours. Cette production est-elle possible? C'est 180, oui. C'est 180 X et 120 Y pour E1, non? C'est ça, donc est-ce que la production est possible? Alors, est-ce que la production est possible? Oui, je crois. Ben non, parce que Non, non, ici, c'est possible. ce n'est pas possible, oui, la Ouais. communication est vraiment très mauvaise. Ce n'est pas possible. Pourquoi? Eh bien, parce qu'on ne doit pas dépasser 120 tonnes. C'est une de nos contraintes. 120 tonnes. Ah, d'accord. Donc, si on produit à l'année 360 jours, donc on va dépasser les 120 tonnes. C'est ça. D'accord. Si les deux, si on regarde, alors ici, déterminer le nombre X et Y des deux produits fabriqués pour E1, 360 jours, E3, 120 jours, bien, ici, ça marche bien. C'est exactement. Donc, on reprend les deux équations. On reprend l'équation 3x plus 2y égale 360. 0,5x plus 2y égale 120. Ça me fait un système de deux équations à deux inconnues que je peux résoudre facilement. Et ici, est-ce que la solution qu'on va trouver est possible? Eh bien non, cette solution n'est pas possible parce que, eh bien, parce que je ne dois pas dépasser 120 tonnes. D'accord. Monsieur, Donc ça marche pas. Oui. est-ce que vous pouvez faire l'équation? Est-ce que je peux? Oui, si tu veux, il n'y a pas de, il y a Oui, pas s'il vous plaît. de problème. Alors ici, hop, on va revenir sur, on va revenir sur ça, par exemple. Donc ici, la question est, on doit déterminer X et Y pour que E1 fonctionne 360, donc ça me fait, bon, ça fait ça, hein, ça fait contrôle, copie, hop, contrôle V, et ici, au lieu d'avoir inférieur, on a, hop, égal. Et ici, on va prendre celle-ci, et on va avoir égal. On est d'accord? Et donc, on a ici un système de deux équations à deux inconnues. Une solution simple, ce serait de faire celle-ci moins celle-ci, puisqu'on voit bien que si je fais celle-ci moins celle-ci, les deux Y vont s'éliminer, puisque j'ai plusieurs solutions pour résoudre un système de deux équations à deux inconnues.
j'ai une méthode de substitution, j'ai la méthode de combinaison linéaire, et ceux qui ont eu cours avec moi, nous avons une petite méthode qui s'appelle la méthode de Cramer. Mais ici, on ne va pas s'embêter, on va utiliser la méthode de substitution. Ici, on peut remarquer que, pas de substitution, de combinaison linéaire. Ça, c'est la ligne L1. Ça, c'est la ligne L2. Et ici, je vais simplement faire Si on élimine les deux Y, L1, ça donne 96, non? voilà, moins L2, par exemple. Donc, ça va faire que si je fais L1 moins L2, je fais ça moins ça. C'est-à-dire 3x moins 0,5x, ça me fait 2,5x. X égale 2y moins 2y, 0, égale 240. 360 moins 120, 240. Donc ici, on n'obtient que x. Donc ici, donc x, 96. où est mon x? X égale, eh bien égale, hop, non, égale, eh bien 240 Divisé par 20. divisé par 2,5. 2,5. Ça fait 96. D'accord? Donc, il fait 96. Donc, s'il lui fait 96, je prends une des deux et je remplace. Ça fait que 2y égale 360 moins 2 fois 96. Non, 3 fois 96. 3 fois 96. Alors, ça fait combien, ça? Donc, égal, alors je vais mettre à côté, égal, C'est 36, je pense. hop, Ça donne 72. 72 qui sera divisé par 2 qui donne 36. Ouais, c'est 36. voilà, égal, 72, donc y 36. égale 36. Ok, donc ici, x égale 96 et y égale 36. Monsieur? Alors, donc ici, est-ce que c'est faisable? Eh bien, nous avions 120 pour x et nous avions 50. 50 pour y, donc oui, c'est faisable. Monsieur? Monsieur? Oui, Pourquoi vous n'avez pas, oui, pourquoi vous n'avez pas été... j'ai pas compris. Attendez, J'espère pour vous que la communication de mon côté est meilleure que celle que j'ai du vôtre. Il y a un problème avec le réseau depuis, ça déconne avec les micros, donc je sais pas du tout. Comment? En fait, il y a un problème des micros ou des réseaux, je sais pas, mais depuis c'est comme ça en fait. Ça se coupe des fois quand vous parlez. D'accord. là, Attends, là, il y a de la lecture. Alors, pourquoi vous n'avez pas utilisé x plus 2y? Ben, pas parce que... Ah, oui. Ici, parce que c'est pas dans le texte, si je ne m'abuse, il faut juste suivre le texte. Ici, le texte nous disait, ici, le texte nous dit
déterminer le nombre XY pour que l'entrepôt E1 fonctionne 360 jours et E3 fonctionne 120 jours. Donc, j'utilise pas le deuxième, la contrainte du deuxième entrepôt. C'est juste ici pour avoir la possibilité de faire une résolution d'un système. C'est juste ça. D'accord. Monsieur, Oui, j'avais pas vu. Oui. est-ce que c'est possible que vous pouvez nous envoyer l'exercice comme ça on retravaille la partie où on n'a pas fait? Euh, Oui, mais de toute façon, vous avez l'exercice. Je pense que je vais mettre cette partie aussi sur, euh, sur Internet. Vous pourrez le terminer sans aucun problème. Vous pourrez la terminer sans aucun problème. on le trouve sur quel site? Sur Model ou bien? Alors, vous allez sur YouTube, vous tapez Pascal Mortreux, sans majuscule, et vous allez avoir une page sur YouTube. Alors, vous ne mettez pas de majuscule parce que avec des majuscules, c'est quelqu'un qui fait, je pense, du mixage ou quelque chose comme ça. Donc, ce n'est pas moi. Et là, vous allez avoir l'onglet recherche opérationnelle. À l'intérieur, vous retrouverez les vidéos que vous auriez dû déjà regarder, puisque ce sont celles de la semaine dernière. Il y a juste le début du cours qui manque parce que j'ai eu un problème d'enregistrement. Voilà. Donc là, je vais couper mon enregistrement.